Bonjour à tous, c'est Thierry. Je vous retrouve ce matin, on est la matinée du 1er octobre. Je voulais faire un petit bilan sur mes derniers mois de day trading en fait depuis le 1er mai où j'ai commencé vraiment à mesurer de façon quotidienne la performance de mon portefeuille par rapport au CAC 40. Et donc faire un petit retour d'expérience voilà, sur la chose en question. Alors le premier retour, c'est ne vous faites jamais interrompre quand vous êtes en train de bosser. Là, vous voyez, ce matin, je laisse l'écran ouvert juste pour le plaisir. -28 en quelques minutes sur Technicolor, quelques minutes d'inattention parce que ma femme est rentrée à 9h15 et a décidé que c'était super important de me parler de la couleur du bois qu'on allait choisir pour les meubles de la cuisine d'un autre appart avec le beau-père sur WhatsApp. Donc ça, quand vous faites du day trading, c'est niet. C'est niet, vous fermez la porte à clé ou ou vous perdez, voilà. Donc j'étais bien content, oui, j'étais parti sur la journée, sur un petit plus 30 déjà, sur Marie Brizard et tout, enfin j'étais à plus 50 à peu près en une demi-heure. Voilà, donc bon, bah voilà, bêtement, vraiment bêtement, sur, vous voyez, sur, là on est sur Technicolor, complètement bêtement, sur une oblique haussière franchie évidente où j'aurais pu réagir si j'avais été présent. Et bon, ça n'a pas été le cas. Voilà, donc ça c'est la première leçon, quel que soit l'endroit où vous tradez, enfermez-vous, ne laissez personne venir vous emmerder. Sinon voilà, vous allez sortir au plus bas, vous allez vous énerver, vous allez perdre 30 € complètement bêtement. Donc ça déjà, après ça vous fait faire sans doute des erreurs ensuite, parce que déjà vous avez un état émotionnel qui est plus stable, donc il faut bien surveiller ça. Bon, au-delà de ça, j'ai commencé donc avec un compte de trading. Alors oui, bon, il y a 6 000 € de gains cumulés ici. Alors j'ai pas commencé avec 25 000 € et j'ai pas commencé avec 6 000 € de gains. Au départ, c'était un petit trade. Là, j'étais sur 2 gyros. Je m'en servais avec quelques milliers d'euros pour conserver quelques actions en value et faire un peu de short sur l'euro USD en 2019. Donc j'étais déjà à peu près à 1 400 € de gains, 1 500 € de gains, je crois, quand j'ai commencé l'expérience le 1er mai. On va regarder, de toute façon j'ai le tableur Excel qui fixe, enfin en gros j'ai gagné à peu près 4 500 € en l'espace de 5 mois, en commençant avec 10 000 € et en ajoutant 2 000 € tous les mois. Voilà. Euh, Histoire de monter en compétence et en régime aussi au fur et à mesure, afin de ne risquer au fur et à mesure que les gains des mois précédents et de faire peser un minimum de risque sur le capital de départ. Ça, c'est quelque chose d'important. Donc voilà, donc moi, ça m'a fait 5 mois pour passer de un capital de 10 000 à 25 000, que je considère comme étant le premier jalon, c'est-à-dire que 10 000 € c'est vraiment le minimum pour faire du trading de façon active, sinon je vois vraiment pas l'intérêt. On peut aller planter des choux, on gagnera plus d'argent. Et donc 25 000 € pour moi, c'est le deuxième jalon, c'est là qu'on commence à gérer des lignes relativement pas significatives, mais enfin voilà, qui commencent à avoir une petite importance. Mon objectif suivant dans le deuxième jalon, ça va être d'atteindre doucement les 50 000 €, voilà, et de essayer de ne pas me planter. Et comme vous le voyez avec Technicolor ce matin, ça va très très vite. Ça va très très vite de se prendre. Alors, c'était des petites lignes, hein, j'ai perdu 30 €, mais enfin c'est ridicule, vous voyez, je reviens à zéro sur le reste de la journée. Donc voilà, il faut être attentif toujours. Donc moi j'ai quoi comme matériel? J'ai un laptop avec un écran et puis un écran externe que vous voyez ici. Je peux pas vous faire une projection sur les deux écrans à la fois. Enfin, vous verrez rien plutôt, donc c'est pas important. Donc bon, j'ai pas une plateforme de trading super développée, j'ai vraiment le minimum, c'est-à-dire un écran externe confortable, plus l'écran de mon laptop, plus c'est vrai que souvent je trade aussi avec un deuxième laptop, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir la plateforme de 2 gyros ici et puis d'être obligé de faire comme ça, puis je pars derrière et ça me gêne. Non, j'ai un deuxième laptop, je me connecte avec 2 gyros avec l'autre laptop qui est exclusivement là pour le passage d'ordre. Donc en fait j'ai 3 écrans. Voilà, j'ai 3 écrans avec 2 laptops, mais disons que le deuxième laptop me sert simplement à avoir la fenêtre de 2 gyros et de passer les ordres sur 2 gyros et de pas être gêné et d'avoir toujours 2 écrans en visuel où je regarde ce qui se passe sur ProRealTime. Alors on va regarder très vite sur l'Excel.
Donc là, on est dans les résumés mensuels. Alors, j'ai pas fait la somme de tout, là, c'est pas actualisé. Pourquoi c'est pas actualisé? Je sais pas, il en manque un, bah il manque celui-là en fait, voilà, que j'avais pas pris, donc on va faire somme, ça va aller quand même plus vite de tout ce qui est là-haut là. Vous voyez, on a la somme totale de tous les mois depuis le début. Et voilà, j'ai fait 4511 euros depuis le 1er mai, le 30 avril, voilà. Alors le 30 avril, j'ai débuté avec 9000 euros et en fait tous les virements que j'ai fait entre le 1er mai et le 31 mai, je les ai considérés comme étant faits le 30 avril. Donc du coup ça sous-pondère ma performance, j'avais pas envie d'être dans l'autre sens et de tricher en disant que j'avais rajouté de l'argent plus tard par rapport au ratio risk-reward. Donc tous les mois, j'ai rajouté 2000 euros. C'était pas forcément le premier du mois, c'était dans le mois, mais j'ai considéré à chaque fois que c'était le premier du mois. Euh, donc voilà, vous voyez, j'étais à 9000, donc 11 000 au courant mai, 13 000, etc. Et puis là, vous avez les gains mensuels qui s'ajoutent. Voilà, donc 700 en mai, 600 en juin, 700 en juillet, puis là ça a décollé en août, 1200 et puis 1300 et quelques en septembre, voilà. Et bah, j'atteins là, puisqu'on est en début octobre, donc j'ai rajouté 1000 euros, donc voilà, je vais commencer à trader avec 25 500, voilà, j'ai rajouté 1000 euros déjà là, le 30 septembre, donc on est à 25 500. Bon, je pense que c'est un système qui est pas mal et j'invite beaucoup les personnes qui veulent apprendre le trading à réfléchir. Beaucoup se jettent dans le bain avec un gros capital en voulant gagner de l'argent tout de suite et c'est là qu'ils se ramassent parce que psychologiquement ils n'ont pas du tout les reins pour supporter des pertes importantes qui vont se produire à un moment donné parce qu'il y a de la volatilité. Donc si vous commencez tout de suite avec un capital de 100 000 euros en vous disant ça y est, de toute façon, je veux immédiatement substituer mon ancien salaire les revenus de mon ancien salaire à un revenu de trading. Vous allez avoir une pression énorme et vous avez toutes les chances de griller votre capital. Donc, non, ça se prépare. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de partir sur des sommes relativement légères, comme je viens de le faire, et de vous tester, de faire comme si vous gériez déjà 100 000 euros, vous voyez, mais d'y aller vraiment régulièrement, progressivement, et puis de noter tous les jours votre performance, la performance, vos gains. Là, on est en plus sur le mensuel, je l'avais fait aussi en résultat trimestriel, où j'ai séparé, vous voyez, la partie, comment dirais-je, j'ai fait une colonne gain total, et j'ai fait voilà, gain jour, perte jour, vous voyez, donc une colonne gain, une colonne jour, ce qui fait qu'à la fin, j'ai le total des gains, le total des pertes, et je peux aussi calculer un autre ratio qui est important, qui est le ratio gain total divisé par perte totale. Donc moi aujourd'hui il est à peu près à 9, il était supérieur à 10 à mi-septembre, là avec les allers-retours, la dernière semaine en fait de septembre, enfin la semaine d'avant, j'ai fait 2 jours de perte un peu plus importants qui m'ont ramené à 9, mais voilà, ce qui est important c'est d'avoir un ratio de gain sur un ratio de perte confortable, c'est-à-dire au moins de 4 ou 5 je pense, au moins de 4 ou 5, pour vous mettre à l'abri justement des drawdowns et psychologiquement des creux que vous allez forcément subir à un moment lors de cette activité de trading. Voilà, donc en résumé, suivez au jour le jour votre performance, vous la monitorez, vous faites des petits tableaux récapitulatifs, voilà, comme ici, vous voyez, j'ai fait le tableau de septembre récemment, donc on voit qu'en fait, début septembre, bah, je suis à peu près le CAC, quoi, sauf que le CAC est plus en dents de scie, et puis on voit que le CAC, quand il se casse la figure, ben moi je suis très résilient. Pourquoi? Parce que en overnight, en fait, j'ai très rarement plus de 25% de titres. Je fais essentiellement du day trading, je suis out overnight et over weekend, et même pendant la journée, il est rare que j'ai plus de 35 à 40% de mon capital en fait investi. Donc non seulement je fais pas de levier, mais même bien au-delà, en fait, je suis souvent à un tiers ou 40%, même
en day trading du total du capital de mon portefeuille, ce qui fait que si jamais il y a une grosse variation baissière, bah, je suis pas énormément dedans, et ça me permet de renforcer, de prendre des points bas et de jouer des rebonds. Donc vous voyez, là je suis résilient à la baisse, et ça fait que ça explique aussi que je surperforme avec un gros gap sur septembre par rapport au CAC qui se retrouve en négatif. Donc faites attention, respectez votre capital, respectez la taille de vos lignes au départ, n'y allez pas trop vite, n'y allez pas comme des bourrins, c'est mon premier conseil. Deuxième conseil, ne vous faites pas déranger par votre femme, vos enfants. Ne vous faites pas déranger, ça c'est vraiment le truc qui énerve. Troisièmement, il n'y a pas besoin d'un matériel énorme, un écran externe, un ou deux laptops pour bien séparer les environnements, le passage d'ordre et puis l'environnement graphique, voilà, c'est possible, mais soyez régulier, prenez votre temps, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai fait pour l'instant. J'estime que le premier jalon, je m'étais donné 4 ou 5 mois pour passer de 10 000 à 25 000, voilà, bon bah ce premier jalon, vous voyez, il est rempli. Je suis parti de 100, vous voyez, d'un indice de 100 pour le CAC 40 et d'un indice de 100 pour mon portefeuille, voilà, au 30 avril. Et aujourd'hui, alors au 30 septembre, je suis à 105 pour le CAC, donc le CAC a fait plus 5%, et puis mon portefeuille fait plus 30%. Voilà, donc 25% de plus que le CAC, 6 fois la perf du CAC. Bon, écoutez, ça m'encourage à continuer. Après, bien entendu, il y a un sacrifice à faire. Ça veut dire que les 5 premiers mois, je me suis tapé du mi-temps, là, je me suis tapé 4 heures par jour à gagner quelques centaines d'euros par mois au total. Vous voyez, alors il faut pas mettre ça en face d'un salaire au départ. Il faut mettre ça en face de la performance que vous faites par rapport à la taille de votre capital, et essayer de la reproduire en augmentant de la taille de ce portefeuille au fur et à mesure. Moi, bah, j'ai vu que j'avais fait, vous voyez, à peu près, alors c'est entre 4 et 6%. En mai, voilà, j'ai fait 6,5%, j'ai fait 4,3% en juin, 4,3% en juillet, 6,2% en août, et 5,7%, voilà, fin septembre. Donc si j'arrive à rester sur ce trend-là, imaginons que je fasse 5% de moyenne par mois, bah, sur 12 mois, ça nous fait à peu près, je sais pas, plus de 65% de performance, ce qui est tout à fait honnête. Moi, mon objectif, c'est d'arriver à faire ça avec un portefeuille à terme peut-être de 100 000 euros. Mais pour y arriver, encore une fois, voilà, je me donne du temps pour ne pas craquer sous la pression des pertes. Je pense que c'est quelque chose de primordial, de monter en régime au fur et à mesure. Excusez-moi, je suis un petit peu enroué. Voilà, écoutez, je pense que j'ai expliqué à peu près l'essentiel de ma pensée, et donc je vous souhaite d'excellents trades pour ceux qui veulent tenter l'aventure.